Oyo, ville de la République du Congo, située à 400 km de Brazzaville, a accueilli ce samedi 12 février le mini-sommet sur la paix et la sécurité en Afrique. Faure Esozina Gnassingbé, président de la République togolaise, Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et Denis Sassou Nguesso de la République du Congo ont abordé pendant près de 3 heures des questions d'actualité dans le continent. Au terme de la rencontre, un communiqué final contenant 15 points essentiels a été mis à la disposition de la presse. Il en ressort que ce mini-sommet se tient à l'initiative du président Denis Sassou Nguesso. Les échanges entre les 4 chefs d'État ont porté sur l'évolution de la situation politique et sécuritaire dans les régions des Grands Lacs d'Afrique centrale et de l'Ouest. À cet égard, ils ont longuement évoqué les opérations conjointes que mènent les armées de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Opération visant à éradiquer les rebelles des ADF, des MTN et les autres forces négatives qui menacent la paix et la sécurité dans ces 2 pays. Les 4 chefs d'État se sont en outre réjouis des succès déjà remportés par les forces armées congolaises et ougandaises, se félicitant une fois de plus de l'initiative salvatrice prise par leurs homologues de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo. Les chefs d'État de la République togolaise et de la République du Congo ont réitéré leur soutien aux opérations militaires conjointes engagées par ces 2 pays. S'agissant toujours de la région des Grands Lacs, les 4 chefs d'État ont salué et encouragé la démarche conjointe amorcée par les gouvernements de l'Ouganda et du Rwanda en vue de l'ouverture effective de leurs frontières communes, permettant ainsi la libre circulation des personnes et des biens. Ils ont appuyé la volonté exprimée par les 2 pays, celle de résoudre par les seuls moyens politiques et diplomatiques les différends pouvant subvenir dans leurs relations bilatérales. Un autre point évoqué, c'est la situation en République centrafricaine avec la médiation angolaise assurée par le président João Gonçalves Lourenço, président en exercice de la CIRGL, conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Yoweri Museveni, Faure Gnassingbé, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso ont également saisi l'occasion pour exprimer leur intérêt porté sur la tenue du sommet des chefs d'État et des gouvernements des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région qui en est à sa 10e édition. C'est au cours de ces assises que la République démocratique du Congo prendra officiellement la présidence rotative de la CIRGL, des assises annoncées pour le 24 février 2022 à Kinshasa. Au sujet des perturbations qui s'opèrent dans quelques pays du continent avec des changements anticonstitutionnels, notamment au Mali, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso, les 4 chefs d'État ont réitéré leur soutien total à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans le cadre des mesures prises à l'endroit des pays concernés. S'agissant des élections prochaines en Libye, les présidents du Togo, de l'Ouganda, de la RDC et de la République du Congo ont encouragé l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus de transition et invitent des forces politiques de ce pays à œuvrer pour des élections inclusives et consensuelles. Au plan multinational, les chefs d'État présents à Oyo se sont réjouis de la tenue de la COP26, conférence mondiale sur le climat, en novembre 2021 à Glasgow. Tout en relevant les progrès accomplis, ils ont réitéré la nécessité d'accélérer l'action climatique afin de maintenir l'objectif fixé par les Nations Unies, celui de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré. Et bien avant la sortie du communiqué final, la quadripartite s'était muée en tripartite, Tshisekedi, Sassou et Adema, pour une demi-heure avant la bipartite, Tshisekedi Museveni, pour une durée de plus d'1 heure. Tout est bien qui finit bien. C'est en début de soirée que les 3 chefs d'État et leurs délégations respectives ont regagné leur pays
par l'aéroport Olombo de Oyo.